Bonjour à vous tous et bienvenue. Dans la série du patrimoine naturel de l'Oise, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de l'un des patrimoines le plus importants du département, qui n'est pas de pierre, ni de béton, ni de tuiles, non, mais simplement de forêt et d'eau, c'est le marais de Sacy. Il se situe au sud-est du département et se trouve sur les territoires des communes de Sacy-le-Grand, Saint-Martin-Longo, Monceau, La Bruyère, Saint-Queux, Rozoy, Les Ageux et s'étend sur 1000 hectares. En 1997, une association de communes a été créée pour préserver ce marais. En 2010, le Conseil général de l'Oise acquiert 240 hectares et la structure devient un syndicat intercommunal que rejoindra La Bruyère en 2014. Actuellement, les principales activités du marais sont la chasse, la pêche et appartiennent pour 240 hectares au Conseil général, pour 300 hectares aux communes et le reste à des propriétaires privés pour 460 hectares. Cette vaste zone humide renferme une zone Natura 2000 et Ramsar, du nom de la ville de Ramsar en Iran, où fut adoptée en 1971 une convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. Les premiers éléments précis sur son exploitation remontent au XVIe siècle quand commencèrent des opérations hydrauliques qui se poursuivent de nos jours, extraction de la tourbe, réalisation de canaux, mise en place d'ouvrages de régulation d'eau. La culture du cresson s'est développée dans la partie nord du site dès le XIXe siècle et a quasiment disparu dans les années 1970. Ces différents usages ont façonné le paysage actuel du marais, laissant notamment de grandes pièces d'eau, des fossés drainants et de nombreux puits artésiens. Ce marais constitue une vaste zone humide et tourbeuse d'un grand intérêt écologique et patrimonial, en raison de la diversité de la faune et de la flore. Ce marais, autrefois occupé par un lac appelé Longoy Aqua, fait l'objet d'une exploitation humaine ancienne comme en témoignent les vestiges archéologiques retrouvés à proximité. Ce lac, devenu un marais au fil du temps, fut asséché sur ordre du roi Henri IV qui voulait rendre à la culture toutes les terres vagues et improductives. Ces travaux consistèrent au drainage des marais par l'effet de canaux traversant l'étendue du marais d'est en ouest. Tous ces canaux se réunissaient en un seul cours d'eau, la Frette, qui permettait d'écouler vers l'Oise toutes les eaux qui submergeaient le marais. En 1719, la seigneurie de Sacy fut rachetée par le sieur Jean-Jacques Coutard, conseiller au Parlement de Paris. Il fit construire au milieu du marais un château considérable entouré d'avenues, de jardins et de canaux. Il fut appelé le château de Fontaine-le-Comte. Après sa mort, la châtellenie fut acquise en 1755 par Pierre-Charles Villette, qui fit démolir le château, et avec les matériaux et ceux offerts par le prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé, provenant du château de Verneuil-en-Alate, il fit bâtir au Plessis-Longo une résidence bien plus importante que le manoir existant et lui donna le nom de Plessis-Villette. De nos jours, Villette, commune de Pont-Sainte-Maxence. La commune de Monceau, qui possède un marais dans le marais, a mis à disposition des promeneurs une tour de guet d'où sont prises ces images. À la sortie de Saint-Martin-Longo, en direction de Pont-Sainte-Maxence, est installé un chalet qui est le point de départ de deux parcours pédagogiques. Le premier se situe en forêt et vous emmène à la tour, et le second part de la tour et chemine dans le marais. Ce dernier vous emmène en balade sur environ 2 km dans le marais au bord de la Frette et aboutit à une cabane d'où vous pourrez découvrir l'étang du métro et les oiseaux qui y vivent. Mais pourquoi cet étang s'appelle l'étang du métro, me demanderez-vous ? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous aurez fait le petit parcours dans la forêt, vous aurez aperçu les ruines d'un grand bâtiment où la nature a repris ses droits. C'était en fait une briqueterie, mais pas une briqueterie comme on les connaît. Non, celle-ci faisait office de hangar pour entreposer les briques de tourbe extraites des marais et qui servaient comme combustible et qui étaient envoyées sur Paris par le train en gare de Pont-Sainte-Maxence et distribuées dans Paris en métro. Cette petite balade est très intéressante et enrichissante et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, la balade en forêt est ouverte toute l'année et le marais est ouvert à la visite tout l'été de 10h à 13h et de 14h à 18h, à noter sur vos agendas pour l'année prochaine. En attendant, je vous conseille la vidéo du conseil départemental de l'Oise sur les saisons dans les marais qui est très instructive et agréable à regarder. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille aussi les sites des mairies de Monceau,
Sacy-le-Grand, Saint-Martin-Longo, qui regorge d'informations sur le Marais dont je n'ai pas parlé ici. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller à Saint-Martin-Longo, départ d'une belle promenade au cœur d'un des patrimoines naturels le plus important du département. Bonne visite et à bientôt.